RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Après avoir parlé de l'estime de soi, la basse estime de soi, comment renforcer l'estime de soi, aujourd'hui on parle des émotions. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Quelles sont-elles ? Alors justement, c'est souvent quelque chose qu'on méconnaît un peu dans notre culture, les émotions. Quand je pose la question aux gens, quelles sont les 4 émotions de base de l'être humain ? Parfois, c'est une difficulté de les énoncer. Alors les 4 émotions de l'être humain, c'est la colère, la joie, la peur et la tristesse. Alors, on n'a pas été très habitué à écouter nos émotions et la verbaliser. Certaines étaient même bannies dans certaines familles. Par exemple, la peur, on disait à des petits garçons, il faut pas que tu aies peur parce que tu es un homme. Donc du coup, l'adulte homme a des difficultés à exprimer sa peur. Les petites filles, il fallait pas qu'elles soient en colère parce que c'était pas joli une petite fille en colère. Pour ce qui est de la tristesse, parfois ça peut être ne sois pas triste parce que qu'est-ce que vont penser les voisins de ce que tu vis dans la famille. Et puis même la joie, parfois on pouvait dire ne sois pas trop joyeux parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver plus tard. Donc avec ça, on est un peu en difficulté aujourd'hui pour identifier les émotions et ça continue dans le milieu de l'entreprise parce qu'on dit souvent, les gens disent qu'elles n'ont pas leur place dans l'entreprise alors que pourtant on vit des émotions en permanence. Même là, dans nos 3 minutes de chronique, je peux vivre les 4 émotions pas en même temps, mais en tout cas les unes après les autres. Ça peut être la joie de rentrer dans le studio, la peur de bégayer, la colère parce que justement j'ai bégayé, et puis la tristesse de vous quitter. Donc on vit en permanence des émotions dans le milieu de l'entreprise. Le fait d'être en relation avec les autres nous fait vivre des émotions. Le fait de prendre des décisions aussi nous fait vivre des émotions. Le changement nous fait vivre des émotions. Donc l'idée, c'est plutôt que de les nier, c'est d'apprendre à les reconnaître. Et l'exercice, ça peut être, par exemple, dans la semaine qui vient, c'est d'identifier qu'est-ce que je ressens à l'instant. Alors bien sûr, il y a des degrés d'intensité dans les émotions. La colère, ça peut être juste un petit énervement, une frustration. La peur, ça peut aller d'une petite peur à une peur panique. Donc il y a 2 degrés d'intensité, mais s'exercer à essayer d'identifier ces émotions. Est-ce que c'est facile d'exprimer ces émotions ? Non, c'est pas facile. Et justement, on verra dans une prochaine chronique, c'est comment les exprimer. Mais il faut déjà, avant de pouvoir les exprimer, il faut déjà être en capacité de les ressentir. Et c'est là où est la difficulté, parce qu'on n'a pas été, quelque part quand même, globalement éduqué à ça. Donc ça, c'est le premier pas. Ensuite, il faut voir quels sont aussi les accepter et ensuite les exprimer. Oui, parce que ça arrive dans l'enfance, vous en avez parlé tout à l'heure, mais n'importe où également, si on descend là en bas de la radio sur la place et que quelqu'un est trop en colère ou trop triste ou trop joyeux, il aura l'air bizarre. Ça peut, oui. Alors, il y en a certaines qui sont plus ou moins acceptées dans notre société, puis ça dépend un peu des cultures. Mais effectivement, je suis intervenue en Afrique et il y avait 2 personnes dans mes groupes qui avaient un enterrement dans leur famille. Eh bien, elles étaient dans la formation comme quelqu'un qui ne vivait rien de triste, en fait. En tout cas, elle ne montrait pas ses émotions. Donc voilà, certainement que cette émotion n'est pas forcément acceptée là-bas. Et puis chez nous, c'est d'autres qui ne le sont pas. Alors je ne saurais pas dire, ça dépend des familles et de la culture, mais la colère, par exemple, elle est globalement acceptée chez nous, je trouve. Comment reconnaître et accepter ces émotions ? Eh bien, c'est la question qu'on posera la prochaine fois. Merci beaucoup, Sylvie Grivel. Oui, à bientôt. Au revoir.